Alors, j'ai bien fait attention de mettre, alors, en premier, en deuxième et en dessous, il faut que ce soit pareil. Parce que nous allons venir mettre nos tiroirs dans ce sens-là. Pour pas que... après, de toute façon, on va recoller ou pas du papier. Mais si vous collez du papier déco, c'est pas un souci. Mais si vous voulez laisser blanc, en fait, quand vous allez venir comme ça, là, il va bien glisser. Mais dans ce sens-là, si vous l'enlevez complètement, il se peut que vous butez tout simplement sur le trait. Donc, vous voyez déjà, il le fait déjà un peu plus carré, rectangulaire, parce qu'il n'est pas carré. Alors, ensuite, on va venir poser ceux-là. Pour ce faire, il va avoir deux façons. Si vous vous sentez à l'aise et que vous avez de la colle chaude, vous pouvez. Moi, personnellement, il déborde, ça fait un truc catastrophique, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser une autre façon de faire. Alors, tout simplement, vous allez venir couvrir. Hop, vous allez reprendre une feuille. Vous calculez pour que, tout simplement, ça couvre. Alors, dans ce sens-là, ça risque d'être trop petit. Donc, dans ce sens-là, ouais. Donc, hop, je vais vous dire tout ça. J'ai 18,5. 18,5. Si je fais 3 cm en plus, 18. Comme on va le prendre de ce sens-là, autant y aller large. On va faire dépasser de 3 cm de chaque côté. Ce qui fait venir couper à comme ça à 24,5. Hop, je vais faire une petite marque. Et ce que je vais vous montrer là, faudra. Oui, bah alors déjà ma règle est copiée. Il faudra le faire deux fois. Je sais que pour le premier que j'avais fait, j'avais pas fait comme ça. Mais je pars du principe que tout le monde en fait n'a pas ce qu'il faut chez lui. Donc si vous n'avez pas de pistolet à colle, et ben vous faites ma façon, celle que je vais vous montrer. Et si vous avez un pistolet à colle, et ben tant mieux pour vous. Vous avez juste à le couvrir et à le coller au pistolet à colle. 24. Donc tout à l'heure, on avait dit que ça faisait 13 pour recouvrir. On va dire 13,5 avec la petite marge, pardon. Donc voilà, on va dire 13. On va pas se casser la tête. Donc on va le couper à... Eh ben non, on va le laisser tel quel. Hop. Voilà. On va juste marquer... hop. Alors oui, ça fait beaucoup de papier, mais vous allez comprendre après pourquoi. Donc là, je vais venir tout simplement, hop, mettre ici. Hop, je vais le mettre à ras à l'arrière. Vous allez comprendre, pardon, après pourquoi. Parce que de toute façon, le devant, il sera forcément collé, puisque le scotch de chaque côté ici le tiendra correctement. Hop. Donc là, vous allez venir le mettre au milieu. Je vérifie. Ouais. Alors, on enlève. Hop. Ici. J'ai gardé le côté bien coupé pour le mettre devant, en fait. Vous le recouvrez. Ce sera plus joli. Donc là, normalement, vous avez votre pli. Vous centrez à peu près. Même si c'est pas tout à fait droit, ce n'est pas dramatique en soi. Donc voilà. Et je vais venir faire pareil de ce côté. Ici. Hop. Alors là, par contre, ce sera un chouille plus petit. Vous m'avez vu utiliser ce petit ciseau qui ne colle pas à mon scotch. C'est des ciseaux noirs en téflon. C'est pour ça qu'il ne colle pas à mon double face. Voilà. Mais si vous n'en avez pas, vous avez vu avec le cutter, il se coupe très bien. Pourquoi là je ne fais pas la colle? Parce qu'il va me falloir une prise rapide pour pas que ça glisse par la suite. Donc là je vais venir marquer, hop, mon pli correctement. Hop. Alors vous voyez, c'est pas droit. Mais de toute façon tout ça, ça va être caché après. Donc on s'en fiche un peu au final que ça soit pas très droit. Si vous pouvez être plus droit que moi, tant mieux. Si vous pouvez pas, c'est pas dramatique. On va réussir à récupérer la chose. Hop. Donc là, personnellement, je retire comme ceci.
j'essaie de bien appuyer pour que quand je vais venir poser, hop, et vous voyez là du coup ça colle puisque de l'autre côté j'ai mis tout simplement. Alors là, je vais revenir, hop, comme ceci et comme ceci. Venir faire, hop, des angles de chaque côté. Alors je peux pas dire, c'est un angle à 90 quoi. Hop, ensuite on va venir couper avec une paire de ciseaux à papier, ce qui est mieux ici. Et vous faites, on peut peut-être même le biseauter un petit peu, ça sera plus joli. Hop, et vous faites sauter cette partie. Et vous faites pareil avec les 4 ongles. Alors, vous biseautez un petit peu partout, ça fera plus joli. Hop. Un petit peu technique pour certains peut-être, mais c'est pas grave. Je trouve que, alors je ne me rappelle pas de l'avoir déjà fait, mais il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir faire pareil, mais dans la rainure ici. Alors, vous mettez, hop, comme ça, un petit peu en biseau. Vous pouvez même faire les deux d'un coup. Hop, voilà. Donc après, vous pouvez très bien replier ce bout à l'intérieur pour éviter d'avoir du blanc. Et là, en fait, on ouvre. On fait comme tout à l'heure, les côtés. Hop, on ouvre. Et ça, vous pouvez très bien le laisser ici pour éviter d'avoir de voir votre carton dans le coin. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Comment j'ai fait? Là, ok. Et je vais faire pareil ici. Un petit coup en biseau. Vous pouvez, vous voyez, faire les deux d'un coup. Alors moi, je vais reprendre les petits ciseaux. Ça sera plus facile pour m'approcher. Voilà, du carton. Hop. Je vais venir rouvrir le petit morceau pour l'aplatir là. Et celui-là, on ouvre. Voilà. Et en fait, là, vous avez votre premier tiroir. L'arrière, on va pas le coller tout de suite, mais on va venir coller comme ceci, ici. Hop. Oui, et en fait, c'est les languettes là sur le côté et celles du fond par la suite qui vont venir maintenir le tout. Donc, je la colle pas tout de suite. Je voudrais faire la deuxième. Hop. Là, je la pousse bien au fond. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'après, en fait, si vous voulez mettre du papier design, si vous êtes à ras, votre biseau, je sais pas si vous voyez dessus loin. En fait, là, le biseau, il se verra plus ou moins suivant si vous le mettez à ras ou pas à ras. Moi, je vais le pousser à fond. Je trouve que ça fait plus joli. Donc, tout à l'heure, on a coupé à combien? J'avais dit 13. 19. Non, là, j'ai gardé complètement. Mais je sais plus. Dans l'autre sens. Ah ouais, non, mais alors là, moi... ouais, 24 et demi. Hop, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je refais le deuxième avec vous. 24 et demi. Approximativement. Après, si vous voulez tout laisser, vous pouvez. Hein. Mais après, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, je peux pas vous dire si je travaille de 220 ou le 160. Normalement, ça devrait être du 160. Mais à dire vrai, tout est mélangé sur mon bureau parce que je ne vous le filme pas à la suite de ce que vous avez vu juste avant quand j'ai commencé la structure. Donc, vous pouvez le voir vernis. Au vernis. Ouh. Je ne vous ai pas filmé cette semaine parce que vous avez eu du vernis violet. Et j'ai enlevé mon vernis rose ce matin. Et là, il est transparent. Donc, en fait, vous pouvez savoir... je change mon vernis le mardi et le samedi à cause du travail. Donc, à peu près... vous pouvez savoir à peu près quand est-ce que ma vidéo a été tournée grâce à mon vernis. Savoir si elle se suit ou pas. Parce qu'en général, quand je le change, je le change. Hein. Je m'amuse pas... je mets pas deux fois la même couleur. De suite. Bref, je parle vernis alors que n'importe quoi. Et je mets du vernis parce que tout simplement ça m'évite de ronger les ongles. Voilà.
C'est pas pour faire beau. Donc si vous voyez des fois mes mains avec du vernis dans un état pas possible, et ben c'est pas grave en fait. Moi personnellement c'est juste pour éviter de me ronger les ongles. Voilà, bref. Vous vous en fichez. Et ben voilà, c'est pas grave. Vous en apprenez un petit peu sur moi aussi. Il faut savoir que dans mon métier, enfin dans tout ce que je peux faire, il est fort probable que mon vernis saute à un moment donné. Ah, mais qu'est-ce que je fais comme métier? Eh ben ça, si vous voulez savoir, je pourrais faire une FAQ. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi. Vous avez mon prénom de toute façon. Et mon trait n'est même pas droit. Bref, hop. Comme tout à l'heure. Hop. On retourne. Voilà. Alors cette technique, je ne l'ai jamais faite. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vue non plus. Mais il est très fort probable que quelqu'un l'ait déjà faite. Alors c'est pas la peine de m'agresser en disant ouais tu pourrais mettre de qui tu tiens ce tuto. Mais en fait ce tuto il tient de moi. Parce que je sais que j'ai fait un truc et on m'a agressé en disant ouais tu pourrais mettre ta source machin. J'ai pas répondu à la personne. Le commentaire est toujours là d'ailleurs. Mais on n'a rien à faire en fait. Hop. Ouais je commence par là. Ah non c'est bon j'ai cru que je l'avais fait sauter. Bah, si je coupais tout de suite en biseau, ça ira plus vite au lieu de... Hop. Alors, je vois par transparence, en fait. Et je me dis que en fait, j'aurais pu faire les deux en même temps, ça aurait été plus vite. Voilà. Vous avez de la chance, les perruches, elles ont décidé de rien dire aujourd'hui. Et les lapins sont pas dans mes pattes non plus. Donc, c'est très bien. Hop, faut juste que je me dépêche parce que je pars travailler. Non, je pars récupérer mon fils et après je pars travailler. Hop, voilà. Donc, je me disais aussi. Bon alors, j'utilise ça. Si vous en avez pas, c'est pas obligé. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, je l'ai fait sans. Mais en fait, au bout d'un moment, ça me saoule d'y aller avec les ongles. Hop. Voilà. Et j'ai bougé. Non, c'est bon. Hop. Et de 1. Et de 2. Hop. Et de 3. Maintenant, il va falloir insérer tout ça là-dedans. Et ouais. Alors, il faut que vous regardiez comment vous voulez mettre vos boîtes. Bon, après, elles ont toutes la même hauteur. Donc ça, c'est pas un souci. Hop. Là, je suis dans le bon sens par rapport à mon papier pour pas qu'il bute. Et en fait, alors moi, je vais mettre la plus grande en bas. Donc, comme ceci. Sachant qu'elle n'est pas finie, il faut encore que je mette, que je fasse mes petites anses. Des anses, oui. Bon, on va dire des anses. Et que je... Hop. Voilà. Je regarde. Je sais plus comment j'avais fait sur l'autre, si j'avais mis en premier ou en deuxième. Enfin, en premier, en deuxième, dans le sens que j'avais mis, mais... Alors oui, c'est toujours pas droit, mais pas de panique. Alors, ça tient, ça rentre. Voilà. Moi aussi, ça rentre. Hop. Vous voyez, en fait, le tout fait qu'au final, ça va se tenir droit. Et voilà, regardez. Ça va être tip top. Enfin, juste que je fasse des petites encoches. Hop, et ben on va coller tout ça. Alors, là, ça me paraît pas trop mal. Donc,
Hop, je vais les enlever. Je vais tout enlever tout à l'heure. Avec quoi je peux coller? Je vais mettre... Hop, on va enlever. Donc ça passe, c'est bon. Et là, ça va être une partie... Oh, oups, un petit peu fastidieux. Non. Ah, mais mon chien, en fait, il est dehors. Bon, c'est pas grave, il fait bronzette. C'est un vieux pépère, il a besoin de soleil. Hop. Ah, vous voyez, là, ça a sauté, mais en fait, ça se voit même pas. Donc, en fait, là, je vais les enlever. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on va refaire. Et je vais prendre des repères. Si elle ne bouge pas, ça, c'est autre chose. Je vais pas mettre tout. Je vais juste mettre une là. Une là. Donc ça, du coup, moi, perso, je vais les faire sauter. À vous de voir si vous les voulez ou pas. Hop. Et voilà. Ah, je reviens. Je vais en faire rentrer mon petit chien. Me revoilà. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Est-ce que je peux vous tourner un petit peu? Vous savez plus très droit. J'espère qu'on voit pas ma tête en fait depuis. Alors, en fait, vous êtes juste à côté de moi. Vous êtes là. Moi, je suis là. Et j'espère quand même que je ne vous ai pas bouché la vue avec ma grosse tête pleine de cheveux. Je vais en mettre une de chaque côté pour éviter que ça, hop. Voilà, qu'on puisse quand même, voyez, hop, là il va falloir de remonter. Mais, voilà, quand il est bien droit, ça glisse, donc c'est bon. Moi je dis que là c'est pas trop mal. Donc, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais coller des petits bouts de double face. Hop. Si vous avez une meilleure solution, dites-le moi en commentaire. Pour aider, bah dites-le moi, dites-le nous en commentaire pour pouvoir aider les filles. Parce que moi je vais faire comme ça, mais il y a peut-être des solutions beaucoup plus simples pour le faire, j'avoue. Hop. Alors attendez, ma patate de pince épilée, enfin pas épilée parce que c'est craignos. Hop, non, bon, mes doigts. On va prendre la grosse pince, hop, mes gros doigts. Donc là on a dit que c'était pas mal comme ça. Hop, je l'ai collé ici et du coup je vais faire de même de l'autre côté. Hop. Ah, ça y est, les perruches se mettent à chanter. Hop, c'est bon. On est bon aussi ici. Voilà, donc là du coup c'est maintenu. Je vais le tourner. Je vais faire la même chose sur là, ici, au-dessus. Et après on va pouvoir enlever les boîtes et tout simplement finir de coller correctement. Après ça tiendra parce que bon, en général on met pas des choses très lourdes dans nos boîtes. Je vous dis, s'il y a une tête, une mèche de cheveux, c'est pas... Même si on met normalement le body, il tient. Le nana, moins sûr. Après, comme je vous ai déjà expliqué, je pense, je vous ai montré les dimensions. Enfin, je vous explique les dimensions que je fais. À savoir que la première était plus grosse, je ne sais plus combien. Mais après, c'est à vous de varier aussi. C'est pas... C'est à vous de voir, hein. Si vous êtes maman, que vous le faites pour votre bébé, à vous de voir. Alors là, j'essaye de caler un maximum droit. Voilà. C'est à vous de voir si vous préférez ce que vous voulez mettre dedans. Moi, par exemple, je sais qu'il n'y a pas de bougie. Il y a.
J'ai le bracelet pour mes 2 grands, mais par contre, je ne l'ai pas pour la dernière. Par contre, pour la dernière, j'ai le bonnet de la maternité. Donc, vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Si vous voulez l'offrir, personnellement, moi, j'avais mis des petites étiquettes que j'avais laissées vierges, justement pour que la maman mette ce qu'elle avait envie de mettre dessus. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire. Et ça, c'est l'arrière. Mais l'arrière, vous ne le verrez plus, hein, après. Hop, là, j'enlève pour finir de coller. Et puis, sachant que ça, en fait, ça va être recouvert juste après par votre papier déco, si vous voulez du papier déco, ou par votre... ou par du papier blanc, si vous préférez du papier blanc. C'est à vous de voir. Donc, non, mon papier est trop grand. Hop. À chaque fois, je le recoupe. Hop. Je viens mettre le papier. J'essaye de ne pas vous gêner avec ma grosse tête. Donc là, tout simplement, je vais mettre du papier sur les côtés de mon étagère. Après, j'aurais pu tout faire et recouvrir après aussi. C'était une façon de faire. Mais je ne suis pas très cartonnage. Donc, enfin si, j'y suis, mais pas pour ça en fait. J'en ai déjà fait, mais pas forcément. Enfin bref. Enfin bref. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait clac. Je sais pas d'où. Mais ça tient. Sachant que moi, ma force n'est pas du tout la même que ce qui va se passer ensuite. De ce qui va être dessus. Hop. Je balance tous mes petits bouts de papier derrière vous. Hop. Hop, hop, hop. Et cela. Et du coup, ma boulette que j'avais fait avec mon scotch comme ça, double face, bah, vous la voyez plus. Personnellement, j'ai recouvert de blanc parce que je sais pas encore si je vais mettre du papier design. Moi, à l'intérieur, ça sera que du papier blanc. Après, si vous préférez du papier design, c'est à vous de voir. Que vous pouvez le faire directement avec du papier design, hein, si vous voulez. Mais il ne faut pas vous louper. Et puis, je vous déconseille de remettre des couches là, parce qu'en fait, ça va encore l'épaissir. Et du coup, vos tiroirs ne passeront pas très bien. Là, je vais juste remettre, hop, ici, 3 petits carrés. Regardez, comme ceci. Pour cacher. Ça, c'est pas assez large. Et toi, tu vas être trop large. Donc, nous allons prendre les dimensions avec la petite règle. Donc, là, de toute façon, c'était 6,5. Donc, je vais faire 6. Ouais, je vais faire 6. Si ça suffit. Et j'ai 6 sur 5. Ah, là, j'ai plus de place. J'aurais pu faire comme ça aussi. En haut, j'en ai moins. Mais ça passe quand même. Ouais, si c'est de mon côté. Hop. Ça va être un peu juste en haut. Mais ça va tenir. Regardez. On va juste que, voilà, hop, quand on va coller derrière, que ça soit bien droit. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va falloir faire vos petits trous, mais ça, on le fait après, à la fin. Là, ce que je vais faire, je vais le faire hors caméra, ça sert à rien que je le fasse avec vous. Je vais venir juste, donc du coup, coller ici, du papier blanc pour finir de décorer.
Et ce que je fais, moi je vous retrouve tout de suite pour attaquer l'album. À tout de suite.